We usually go down in January. Steve McCall fait partie des snowbirds canadiens qui souhaitent se rendre dans le sud des États-Unis en janvier, malgré les recommandations du gouvernement canadien. L'homme dans la cinquantaine, qui possède une demeure en Floride, s'est rendu une dizaine de fois aux États-Unis depuis avril en raison de son emploi de camionneur. Steve McCall se dit rassuré par un changement des habitudes chez nos voisins du Sud. I've seen a big change in um, in people's attitudes toward the virus in Florida since April. J'ai observé un changement d'attitude envers le virus en Floride depuis avril. Les gens portent davantage le masque et pratiquent plus la distanciation, raconte M. McCall. Son cas ne serait pas unique. Des milliers de snowbirds auraient l'intention de se rendre dans le sud cet hiver, selon Medipac Assurance Voyage, une compagnie qui se spécialise dans la vente d'assurance aux snowbirds. Un porte-parole affirme que la compagnie a vendu des polices d'assurance à plus de 20 000 individus pour la saison froide. En temps normal, l'assureur vend environ 50 000 polices. Du côté de l'Association canadienne des snowbirds, il est difficile de connaître le nombre de membres qui traverseront la frontière dans les prochains mois. Quand on lit sur les réseaux sociaux qui disent, nous autres, on prend l'avion, on s'en va en Floride et puis on va se louer une auto là-bas ou on va faire descendre une auto là-bas par des transporteurs. Mais je crois que la majorité vont rester ici au Québec. Certains Canadiens ont déjà fait une croix sur leur séjour dans le Sud. J'ai vécu 67 autres hivers dans la neige, fait que on va la vivre pareil, celle-là. Puis ça va se replacer. Mais pour Steve McCall, il est toujours possible, selon lui, de se protéger de la COVID, même dans le pays le plus touché par la pandémie. I think if you follow the guidelines, you can be safe. Le gouvernement canadien, lui, déconseille tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays. On indique aussi que le gouvernement fédéral pourrait avoir une capacité limitée pour offrir des services consulaires aux Canadiens qui se trouvent aux États-Unis. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.